Bonjour à tous et toutes, bonjour les amis, content de vous revoir pour une vidéo. C'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal occupé, excusez-moi de ne pas vous poster une vidéo toutes les semaines, mais j'ai pas mal à faire. Aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est camping-car d'occasion. Il y en a quelques-uns qui m'ont posé des questions, je veux acheter mon premier camping-car, est-ce que j'achète du neuf, de l'occasion? Moi je conseillerais aux gens qui n'ont jamais eu de camping-car, déjà de commencer par l'occasion. Pourquoi? Parce que si le camping-car ne vous convient pas, vous pouvez le revendre et acheter un autre camping-car plus rapidement. Un camping-car neuf, si vous l'achetez qui ne vous convient pas, déjà sorti du garage, vous allez perdre entre 10 et 20%. C'est comme ça. Et c'est un petit peu comme une voiture. Ensuite, je conseillerais à toutes les personnes qui veulent acheter un camping-car d'occasion, de savoir exactement quelle utilisation ils vont en faire. C'est-à-dire, si c'est des sorties occasionnelles, si c'est des sorties pour un mois, pour 6 mois, si c'est pour habiter à l'année, tout dépendra après de la taille du camping-car, bien évidemment du budget, ça dépendra aussi du nombre de personnes, voilà. Si vous avez des enfants, si vous êtes en couple, si vous êtes retraité, si vous travaillez, si vous faut la Wi-Fi, si vous travaillez en télétravail, il y a beaucoup de critères. Quoi qu'il en soit, vous avez plusieurs catégories de camping-car. Bon, il y a tout ce qui est aménagé, d'accord, on achète un fourgon, on aménage un bus, un autocar, on aménage, etc., etc. Mais on va commencer par le plus simple. Vous avez les vannes, les fourgons, les profilés, après vous avez les intégraux, les capucines et les gros motorhomes. En budget, ça va être simple. Je vous conseille pas de prendre un gros budget d'occasion. Vous allez perdre de l'argent aussi. Essayez de vous contenter d'un budget de 25 à 35 000 euros. À ce prix-là, vous pouvez avoir un bon petit fourgon, un profilé, un intégral, un capucine, de bonne qualité, avec un kilométrage raisonnable. Attention, tous les camping-cars qui dépassent les 100 000 km, automatiquement, ils vont perdre de la valeur. Mais c'est pas pour autant que le moteur est HS. Parce que selon la motorisation que vous avez, si vous achetez même un camping-car qui a 100 000 km, 120 000, voire 140 000, c'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir faire derrière 100, 150 000 km supplémentaires. Tout est une question de motorisation et surtout d'entretien. Beaucoup font plutôt le paraître, on va dire, certains. Voilà. Je préfère mieux acheter des jantes, je préfère mieux m'acheter une clim, que de faire en fin de compte une courroie de distribution, que de changer ses pneus périodiquement, ses plaquettes, ses disques, son échappement. La priorité dans un véhicule roulant, c'est toujours l'entretien du véhicule. Après, c'est l'aspect. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est déjà de choisir la motorisation. En année, vous pouvez beaucoup pendant les vacances m'ont dit, voilà, certains, voilà, on va pas dire beaucoup, parce que sinon ça serait beaucoup dire, comme un puce, ont acheté des camping-cars neufs et veulent revenir à de l'ancien, c'est-à-dire de l'ancien en date de 2003 jusqu'en 2012. Vous savez tous qu'à partir de 2012, il y a eu tellement un engouement pour les camping-cars, même un peu avant, ils ont commencé à les faire vraiment à la chaîne. Après, ça a été, on va économiser, on va vous donner plus de charges utiles, blabla, blabla. Et en fin de compte, on va économiser sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est qualité, sur tout ce qui est motorisation, châssis. Et on va se retrouver avec des camping-cars qui, je ne pense pas, seront là dans 15 à 20 ans. Moi, je pars, vous le savez déjà maintenant, sur la durée. Et la durée de vie d'un camping-car, moi je vais pas acheter un camping-car tous les 2-3 ans, même un neuf, le revendre, faire comme une voiture. On perd des milliers d'euros, ça ne sert à rien. Alors en marque, bon, à l'époque, dans cette tranche
de date, entre 2002 et 2012, vous aviez beaucoup de marques qui faisaient des camping-cars de qualité. Il y avait une référence en fourgon, c'était les Adriatic. Très bonne finition, très bonne motorisation, moteur Fiat Ducato 2,8 litres JTD, en 128 et 146 chevaux. Vous aviez aussi les Ford, mais attention, pas les Puma en 2,2 litres, les Ford en 2,4 litres, très bon moteur aussi. Vous aviez les Renault 2,5 litres aussi, qui étaient très bien. En motorisation, ben vous aviez le Mercedes, évidemment, le 5 cylindres, 316 CDI. Même les 312 antérieurs étaient pas trop mauvais non plus. Motorisation. C'est à partir de 2007, bon, que les moteurs de litre 8, comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, ont disparu, que les 5 cylindres 316 Sprinter ont disparu. Et on a eu le 2 litres de Mercedes, on a eu quoi? Le 2 litres 3 Fiat, le fameux 2 litres 3 Fiat, qui est un bon moteur, mais, comme je le répète, il est très bien pour un van, un fourgon, voire un profilé de moins de 6 mètres. Après, quand on commence à avoir trop de poids, plus le camping-car est grand, comme on dit, plus on a tendance à emporter la maison. Donc, je ne dirai rien à ce propos. Je vous parle aujourd'hui des camping-cars d'occasion. Sur le Point Coin, on va dire, pour pas faire de pub, vous trouvez des camping-cars entre 25 et 35 000 euros de très bonne qualité. Des intégraux de 6 mètres, type Rapido, type Adriatic, pas en intégrale, ceci à partir de 2010, ils ont commencé à en sortir. Vous avez tout ce qui est intégral, bon, il y a Buchner qui était bon, tout ce qui est pilote Challenger et les entrées de gamme. Je vous parle pour l'époque, hein. Voilà. Après, il y a beaucoup de marques qui sont sorties à l'époque, qui étaient aussi des entrées de gamme, comme Itineo, Rimor, Oxigo, enfin. Quand vous achetez un camping-car d'occasion, il est préférable de l'acheter bien équipé. Un milieu de gamme ou un haut de gamme. Le bas de gamme, ben, c'est pas fait pour durer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, entre 38 000 et 45 000 euros, on pouvait avoir déjà un camping-car neuf. De nos jours, à ce prix-là, vous n'avez plus rien du tout. Il y a quelques fourgons qui sortent encore, mais ça, on parlera pour les camping-cars neufs une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, quand vous allez visiter un camping-car, il faut toujours demander évidemment l'historique. Y aller avec une personne qui s'y connaisse en mécanique et en carrosserie, mais surtout qui s'y connaisse en camping-car aussi. Je ne parle pas d'utilisation, je parle de tout ce qui compose le camping-car. Tout ce qui peut poser problème au camping-car, que ce soit les lanternons, la qualité de fabrication, la porte Artal, les fameuses portes Artal, je vous en parle pas, avec des problèmes de serrure ou autre. On va pas rentrer dans tous les gros problèmes des camping-cars de l'époque ou d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il est préférable d'acheter un camping-car, comme je vous ai dit, haut de gamme, parce qu'ils sont mieux finis. À l'époque, certes, ils étaient bien plus chers, mais vous voyez le mien. J'ai un Voyageur, le Voyageur 755 LVX, moteur Mercedes, boîte robotisée, tout ce qu'on voudra. Ça valait plus de 120 000. En 2006. Aujourd'hui, pour trouver le même, déjà, ça se fabrique plus. La qualité là, il y en a plus. Je sais même pas, je pourrais même pas vous dire ce que ça coûterait à l'heure d'aujourd'hui. Tellement les prix ont flambé. En ce moment, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a beaucoup d'offres, plus d'offres que de demandes. Donc, vous pouvez trouver un camping-car de bonne qualité. Même si au cas où vous en trouvez un, ben vous me passez un petit message, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Question de tarif, question fabrication, qualité, les problèmes qu'ont eu ce type de véhicule. Après, comme je vous ai dit, tout dépend. Si vous êtes un couple de retraités, si vous avez des enfants,
ben c'est sûr que si vous avez des enfants, il y en a, j'en ai vu, qui prennent des vannes. Parce qu'en fin de compte, les commodités, bon, ils passent outre. C'est les vacances. Pas besoin d'avoir une douche à l'intérieur. S'il y a les toilettes portatives, tant pis. Par contre, passé un certain âge, on aime bien notre confort. On aime bien avoir des toilettes à l'intérieur, une douche à l'intérieur, avoir un confort, c'est-à-dire, bon, ben, avoir un climatiseur, si possible, l'été, pour ne pas avoir trop chaud, pouvoir manger à l'intérieur comme à l'extérieur, être équipé d'un bon store, d'avoir une soute pour mettre un scooter ou autre, ou avoir un porte-moto. C'est vrai que en prenant de l'âge, on aime bien quand même avoir plus de confort. Les jeunes, c'est sûr, bon, ben, un van ou un fourgon, ça leur convient très bien. Même des personnes retraitées, j'en ai vu avec des fourgons, ça leur convenait très bien. Mais il y avait quand même une douche, il y avait quand même des toilettes. Ça, c'est important. Ensuite, question budget, je vous dis, entre 25 et 35 000 euros, vous pouvez acheter un camping-car de bonne qualité, avec un kilométrage, tout dépend, entre 80 et 140 000 km. Ne vous effrayez pas du kilométrage. Par contre, s'il est kilométré, contrôlez bien tout le suivi. Si vous avez un camping-car sans aucune facture, sans carnet d'entretien, sans rien du tout, ne vous fiez pas ni au vendeur ni au concessionnaire. Ah, on a fait tout ce qu'il fallait, tout est nickel, tout est propre. Non. Moi, je pars sur principe, je ne crois que ce que je vois. Et c'est cette priorité-là qu'il vous faut. Vous voyez, il y a peu de temps, j'ai acheté un autre véhicule. J'ai changé mon véhicule, j'ai vendu ma Laguna, je me suis acheté un 5008. J'ai eu quelques petits soucis dessus. Et j'avais une valise diagnostic. C'est-à-dire, vous voyez, c'est des petites tablettes comme ça. Voilà. Avec une prise qui se connecte sur le véhicule et qui vous dit exactement tout ce qu'il y a comme panne ou défaut sur le véhicule. Il vous suffit après de faire le point et de regarder voir si vous avez quelque chose à remplacer. C'est très pratique et c'est à la portée de tout le monde. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. Vous voyez, c'est des tablettes qui vont sur tous les véhicules. En plus, c'est un Bluetooth, vous pouvez vous déplacer avec autour du véhicule. Et je peux vous dire que ceci est vraiment la Bible de tous les véhicules modernes. Mais je referme la parenthèse, on en parlera une prochaine fois. Comme je vous ai dit, comme je vous disais, si vraiment vous êtes intéressé par un véhicule, que vous êtes abonné bien évidemment à la chaîne, vous pouvez me contacter et me demander, voilà, vous me dites André, je suis intéressé par tel véhicule, il est à tel prix, il a tel et tel équipement, il a un suivi, il n'a pas de suivi, et même si vous êtes à proximité de chez moi, vous venez me chercher, on va voir le véhicule ensemble. Et je me ferai un plaisir de vous donner un coup de main. Mais basez-vous sur le principe, ne croyez que ce que vous voyez. Ah, j'ai fait la courroie de distribution. Ah, j'ai pas la facture, j'ai fait ça au black. Sans facture. Même que vous ayez la facture des pièces détachées, si vous n'avez pas une facture garage, comme quoi la distribution a été remplacée, elle est à faire. Il faut vraiment que vous connaissiez très bien la personne, parce qu'une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez vous retourner contre la personne. Mais si la courroie tient, ça va. Ne croyez pas qu'un mécano va démonter simplement tout le système de cache pour contrôler la date de fabrication de la courroie de distribution. Il va vous facturer. Même là, vous voyez, cette tablette, si vous l'avez pas, vous avez envoyé un moteur qui c'est clair. Vous allez chez le concessionnaire ou vous allez chez le mécanicien, il vous prend diagnostic, 128 € jusqu'à 180 € pour justement que passer la tablette et vous lire les codes défauts de votre véhicule. C'est pour ça que j'en ai acheté une. Parce que tout est un marché de toute manière, tout est commerce. Tout est commerce. Voilà. Quoi vous dire de plus? Si vraiment vous êtes intéressé par acheter un camping-car d'occasion et que vous avez vu une bonne affaire sur un site ou autre, comme je vous ai dit, si vous avez un souci, un doute ou autre, vous pouvez me contacter par ma messagerie
Vous l'avez en ligne. Et je vous dirai exactement si ça vaut le coup ou pas. Et si vous êtes à côté, ça me fera un grand plaisir de venir avec vous voir le véhicule. Quoi qu'il en soit, moi, je conseille aux premiers acquéreurs de véhicules de ne pas directement acheter du neuf. Acheter en occasion, même un bas de gamme ou un petit véhicule, si vous n'avez pas trop les moyens. Vous faire un petit peu la main, comme on appelle ça dans le métier. Voir un petit peu vos priorités. Si vous voulez un simple lit en 140, si vous voulez 2 lits pour les petits-enfants, si vous voulez qu'il soit compact. Mais si vous attaquez directement sur un 7,40 m avec un porte-à-faux de 2,30 m, ça se conduit pas comme une voiture. Et vous passerez pas partout. Et c'est un choix. Après, vous voyez, le premier camping-car que j'ai acheté, personne ne m'avait conseillé il y a plus de 20 ans. Je ne connaissais pas grand-chose. Et j'avais acheté un Capucine de 3,10 m. Mais dès que j'arrivais au péage, j'étais en catégorie 3, j'étais obligé de sonner parce qu'on me comptait catégorie 3. Il y a plein de choses que j'aurais bien voulu savoir quand j'ai acheté mon premier camping-car d'occasion. Et je n'avais personne pour m'aider. Et là, vous voyez, je vous dis à tous les abonnés de la chaîne, vous avez un problème sur un camping-car ou vous voulez acheter un camping-car d'occasion, ne vous gênez pas, posez-moi des questions et surtout, regardez mes vidéos et abonnez-vous. Le plus grand plaisir que j'ai, c'est de voir que les gens s'abonnent et le nombre de vues de mes vidéos, moi, ça me suffit. Je ne suis pas là pour faire du commerce sur cette chaîne et vous le savez déjà. Les anciens abonnés le savent. Je suis là tout bonnement pour aider les gens. Et j'aime ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et ne vous inquiétez pas, on va recommencer à faire des vidéos un petit peu moins espacées. Passez une bonne journée à tous, abonnez-vous et regardez mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. À très bientôt les amis.